Alors avant de débuter cette troisième vidéo, je vais effectuer quelques petites corrections. En effet, lorsque j'ai effectué la mise en place, lorsque j'ai placé ces trois petits marqueurs, les trois petits marqueurs ordre du tour de chacune des factions, j'ai oublié de positionner ce marqueur noir qui correspond à la faction des conservateurs. Donc il faut la positionner en dernière position et vous allez voir que cela va avoir une importance considérable. Ensuite, dans la vidéo précédente, à la fin de la vidéo, quand la faction jaune a pioché sa carte objectif, elle a ensuite dévoilé la carte réaction. Et je vous expliquais que bon, c'était bien puisque cette carte réaction annule la carte Madero et que Madero est ici, donc ça ne change pas grand chose. Erreur de ma part. En fait, ce qui se passe, c'est que cette carte-là est annulée, même si elle n'appartient pas à un joueur, elle est donc retournée. Elle reste ici bloquée et cette carte-là, la carte réaction, elle ne bouge pas, elle reste là. Pour annuler l'effet de cette carte, il aurait fallu qu'un joueur, qu'une faction puisse poser un de ses partisans dessus. Mais comme c'est la fin du tour, comme c'est la fin de la phase 1, ça reste en l'état. Voilà, c'est parti, maintenant on passe à la phase 2. La phase 2 concerne les pistes H, I, J et K. On va commencer d'abord par les combats, c'est la piste H. Première chose à faire, dévoiler les cartes. Alors là, il y en a déjà une qui est dévoilée grâce à l'espionnage, il nous reste celle-là dévoilée. Et évidemment, on se tape Porfirio Diaz. Alors, d'abord, il va nous falloir déterminer quelle est la carte la plus faible. Ce sera elle qui commencera à lancer son attaque. Pour connaître la force, la puissance d'un contre-révolutionnaire, il faut observer les cartes. En effet, deux éléments sont à prendre en compte. Tout d'abord, le nombre de régions accessibles au contre-révolutionnaire, ainsi que la valeur du modificateur de dés. Ainsi, Léon de la Barra peut se rendre dans 6 régions possibles, c'est indiqué sur le dessin, autrement dit, il a une force de plus 6. Porfirio Diaz, lui, il peut se rendre dans tout le Mexique, c'est le plus puissant durant les tours 1 et 2, donc ça fait 12 régions possibles, et il a en plus 2 en modificateur de dés, autrement dit, il a une force de 14. Le plus faible commence, ça sera donc Léon de la Barra. Grâce au dessin, vous savez où il commence, donc ça sera en l'occurrence la capitale, et ensuite il pourra se rendre dans les régions adjacentes à la capitale. Alors là, vous allez me dire, oui, mais comment choisit-on la région secondaire? Eh bien, pour cela, c'est bien fait. Vous avez dans la règle la table autonome d'attaque secondaire. Alors là, c'est en anglais, mais vous l'aurez, ça sera traduit, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça sera traduit en français, en PDF. Alors, on vous indique par priorité où doit se rendre le contre-révolutionnaire. Par exemple, il faut viser d'abord les régions qui donnent accès au plus de régions possibles. Ensuite, il faut viser ensuite les régions où il y a le plus de partisans de différentes factions. Ensuite, les régions avec le plus de ressources, etc., etc. Donc, il n'y a pas trop à réfléchir. Donc là, Léon de la Barra lance l'attaque dans la capitale et c'est parti. Le premier combat a donc lieu dans la capitale. Alors, première chose à faire, c'est positionner la figurine symbolisant tous les contre-révolutionnaires. Il s'agit en fait de la figurine de Diaz, mais elle représente tous les contre-révolutionnaires, tous les conservateurs, et la positionner sur la zone de combat. Alors là, on est sur du 1 contre 1, mais il aurait pu y avoir la configuration suivante, 2 contre 1, ou alors autre type de configuration, eh bien, du 1 contre personne, parce qu'il n'y a personne. Eh bien, si ça avait été le cas, on serait passé directement à la deuxième zone d'attaque du joueur, quelque part. Mais là, nous sommes sur du 1 contre 1. Première chose à faire pour les révolutionnaires, c'est se demander s'ils peuvent et s'ils veulent utiliser une carte révolutionnaire pour les aider. En effet, sur la plupart des cartes révolutionnaires, il y a ce qu'on appelle un modificateur de dés. Là, il s'agit d'un plus 2, mais qui est lié à un petit symbole que l'on va retrouver sur certaines des régions. Là, il s'agit d'une faucille. C'est le symbole zapatistes, il est représenté sur toutes les régions du sud du Mexique. Si le combat avait eu lieu sur une région du sud du Mexique, on aurait pu utiliser cette carte. Cela aura permis de rajouter plus 2 au lancer de dés. Mais nous sommes dans la capitale, et malheureusement pour les zapatistes, ce n'est pas le même symbole, donc cette carte ne peut pas être utilisée. Alors attention, si on décide d'utiliser une carte, si on peut et si on décide de l'utiliser, il faut savoir que si le combat est perdu, la carte est défaussée. Donc c'est un risque à prendre. Mais là, la question ne se pose même pas, parce que de toute façon, il n'a pas le droit. Ensuite, Zapata pourrait très bien aussi utiliser un jeton faction, qui rajoute encore 1 de défense, pour en tout cas le jeton campement. Mais il n'y en a pas non plus dans la capitale, donc autant vous dire que ça va être un combat à l'ancienne, dés contre dés.
Donc, comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple, hein. Un joueur joue les contre-révolutionnaires, lance le dé, 1, Zapata a de la chance. Un autre joueur, il n'y a pas de modificateur de dé, donc on reste sur 1. Le joueur zapatiste lance son dé, 6. C'est une victoire absolument écrasante, c'est magnifique. Je suis ému. Et ben, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien rien. Et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que je ne suis pas éliminé et je ne perds pas des ressources. Parce que si j'avais perdu, j'aurais dû me défausser de ces ressources-là. Et j'aurais perdu aussi mon partisan, etc., etc. Donc, au revoir Léon de la Barra, il doit lancer sa deuxième attaque. Souvenez-vous que chaque contre-révolutionnaire attaque 2 fois, sauf pour des cartes spéciales comme Diaz. Bien, du coup, qu'est-ce qui se passe? Lui, il aurait bien aimé aller à Morelos Puebla. Si je m'en réfère au tableau autonome d'attaque secondaire, il aurait fallu que je vise en priorité une région où il y a un révolutionnaire. Mais comme, par chance, on a fait sauter cette voie de chemin de fer ici, eh bien, il ne peut pas y aller. Donc, si je m'en réfère au dessin, il peut se rendre partout, dans une région adjacente à la capitale, donc il va aller au hasard, allez, il va ici. Et il n'y a personne, donc c'est terminé pour Léon de la Barra. Mais avant de partir, ce qu'il va faire, c'est qu'il va quand même réparer la voie. Hop! Et ça va fortement aider le deuxième contre-révolutionnaire. C'est au tour de Porfirio Diaz de lancer son attaque. Alors, encore une nouvelle fois, l'attaque démarre de la capitale. Je positionne la figurine et c'est parti pour le lancer de dés. 4 plus 2, 6. 6 d'attaque pour les contre-révolutionnaires. 5 d'attaque pour les contre-révolutionnaires. Il n'y a rien pour les aider. Autrement dit, cette fois, ça ne tient pas. Donc, ce qui se passe, c'est que les contre-révolutionnaires perdent leurs partisans. Donc, il est défaussé. Et en échange, on va récupérer une tombe. Hop, je vais vous en parler d'ailleurs tout de suite, la tombe, à quoi elle sert. Et il doit aussi se défausser des ressources indiquées. Donc là, il s'agit d'une ressource jaune, pouvoir, d'une ressource troupe, et d'une ressource de son choix. Je vais défausser, allez hop, je vais défausser une ressource arme. Alors maintenant, je vais vous parler maintenant de ces fameux jetons tombes qui vont vous aider grandement. En effet, lors des combats, ces jetons tombes vont vous permettre d'activer certains pouvoirs grâce à votre fiche de faction. Sur chaque fiche faction, sur la partie gauche, se trouve le cimetière. Eh bien, si vous avez donc des jetons tombes que vous avez obtenus suite à une défaite militaire, vous allez pouvoir les utiliser ici pour obtenir un bonus. Par exemple, lors d'un combat, si un contre-révolutionnaire fait un 6 avec un dé, eh bien vous avez l'occasion, vous avez l'opportunité de dépenser une tombe pour pouvoir relancer ce dé. Et ce, jusqu'à ce que vous fassiez autre chose qu'un 6. Voilà. Par exemple, je vous en remontre un autre. Lors d'un combat, ça c'est pour la faction de Francisco Villa, donc les paysans du Nord. Si vous lancez un dé, vous lancez un dé et vous avez un jeton, hop là j'y arrivé, un jeton tombe, hop que je fasse la netteté, et que vous avez un jeton tombe, eh bien vous avez l'occasion de l'utiliser pour augmenter de 1 votre lancer de dés. Alors ça s'utilise comme vous venez de le voir en combat, mais pas seulement, hein. On peut utiliser ces pouvoirs aussi lors de la phase 1, lors de la phase où vous allez placer vos partisans de faction. Par exemple, si je reste sur Francisco Villa, vous pouvez dépenser 2 tombes pour placer un partisan sur certaines régions. Ou alors vous allez pouvoir dépenser 3 tombes pour placer un jeton faction cavalerie, qui d'ailleurs, entre parenthèses, vous aidera plus tard lors d'un combat en vous rajoutant un point de combat. Donc vous voyez que les tombes, ça a un côté sympa. Diaz poursuit donc sa petite offensive, hein, et la question est, où va-t-il se diriger? Alors là, pour savoir ça, on va se reporter à la table autonome d'attaque secondaire, hein, des contre-révolutionnaires, et on va lire ligne par ligne. La première ligne, ça tombe bien, correspond à Diaz et à Huerta pour les tours suivants. Et cette ligne dit que le contre-révolutionnaire doit se diriger vers les régions qui permettront d'attaquer le plus de révolutionnaires. Autrement dit, il a 2 choix, soit il descend dans le sud pour attaquer Zapata, il ne fera qu'un combat, soit il monte, il va vers le nord, et il pourra attaquer ici à Chihuahua les partisans de Villa, ou ici les anarchistes. Donc en suivant les consignes de la table autonome, il va monter dans le nord. On peut dire que Zapata a de la chance, il va pouvoir souffler. Donc c'est parti, Diaz quitte la capitale, et il laisse un jeton bataille, pour se souvenir qu'il est passé par là, parce qu'il n'aura pas le droit d'y revenir. Il continue, encore un jeton bataille, et il arrive dans le Chihuahua. Et là, ça va être encore bataille. Alors, Villa est présent, il est tout seul, il va se battre tout seul contre Diaz.
il a déjà à disposition un jeton faction cavalerie. Alors, je vous le dis, hein, je vais pas la jouer comme ça, mais ce jeton permettrait de fuir. Il permet en fait de s'enfuir dans une région adjacente qui n'est pas attaquée. Mais non, Villa est un homme courageux, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va rester là, il va se battre, et il va pouvoir utiliser ce jeton faction, non pas pour fuir, mais pour rajouter un point à son futur lancer de dés. Plus 1 à son futur lancer de dés. Mais comme c'est un homme prudent, ce qu'il va faire en plus, c'est qu'il va jouer une carte révolutionnaire qui va lui octroyer des points supplémentaires à son lancer de dés. En l'occurrence, c'est sa carte, sa propre carte. Il peut le faire parce que je vous rappelle que, regardez bien, il a les mêmes symboles ici. Jeton cavalerie, enfin symbole cheval, quoi, si vous voulez, et symbole cheval. Donc ça va lui rajouter 2 points. Il pose sa figurine ici, ce qui fait que Villa part déjà avec 3, plus 3 en force. On va voir si cela va être suffisant. Diaz commence à lancer son dé. 1, ou c'est largement suffisant. Et 2, plus 2, 4 et 1, 5. Les révolutionnaires ont donc gagné. Si Villa avait perdu, il aurait perdu son pion, je vais y arriver, partisan, il aurait gagné une tombe, il aurait perdu le jeton faction, il aurait gagné encore une tombe, et sa carte, encore une tombe. Mais non, tout va bien, il peut rester ici. La carte revient ici. Il ne faut pas oublier, je vous le dis aussi, j'ai oublié de vous le dire, il faut placer un jeton bataille sur cette carte. Cette carte ne pourra plus resservir lors d'un combat. Parce que, je ne vous l'ai pas dit auparavant, mais les cartes révolutionnaires, quand elles sont utilisées lors d'un combat, elles ne peuvent être utilisées qu'une fois. Et Diaz va continuer son petit bonhomme de chemin. Hop, il continue. Donc là, on place encore un jeton action. D'ailleurs, je ne sais pas où il est, j'ai dû oublier de le placer. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Ici, il n'y a personne. Et il arrive en Baja California. Et encore un combat. Et ça sera d'ailleurs le dernier combat. Donc là, il va se battre contre les anarchistes. Est-ce que les anarchistes peuvent utiliser une carte? Oui, ils le peuvent. Vont-ils le faire? Attendez que je regarde un peu par rapport au point de victoire. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Allez, non, ils vont pas le faire. On va bien voir ce que ça va donner. Ils ont confiance. Alors, c'est parti. On va lancer le dé. Regardez bien, il y a un jeton faction média qui octroie plus 1 de combat. Donc, on commence par Diaz. 2, plus 2 avec son modificateur de dé, il arrive à 4. Voyons pour les anarchistes. Ouh là là, décidément. Donc là, on arrive à du 6 plus 1, 7. C'est une victoire éclatante de la part des anarchistes. Diaz n'a pas été très efficace sur ce coup-là. Il peut rentrer à la maison. Hop, on le sort du jeu. Et c'est fini. Les combats ont été menés. On peut passer à l'étape suivante.